Bonjour à tous. Le 20 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant. Être un enfant, qu'est-ce que cela veut dire? C'est avoir moins de 18 ans, avoir des besoins spécifiques qui demandent des droits particuliers. Ces droits sont réunis dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Qu'est-ce que la Convention internationale des droits de l'enfant? En 1989, 196 pays, sauf les États-Unis, signent un texte qui garantit les droits de l'enfant. Pourquoi cette convention? Pendant des centaines d'années, les enfants n'ont aucun droit, et personne n'imagine même qu'ils puissent en avoir. Dans la Rome antique, l'enfant se dit infans, celui qui ne parle pas. Et le père a même le droit de mort et de vie sur celui-ci. Quels sont ces droits? L'intérêt de l'enfant est supérieur. Droit d'avoir un nom, une nationalité, une famille. Un enfant a le droit à l'éducation, au loisir, à la santé, à la non-discrimination. Un enfant a le droit de ne pas faire et de ne pas subir la guerre. Il a le droit de ne pas travailler pour vivre et il a le droit d'être entendu par les adultes. Il existe des droits spéciaux pour les enfants en situation de handicap, placés ou adoptés. Malgré tout, en République démocratique du Congo, les enfants s'empoisonnent dans les mines de cobalt. Et de nombreuses autres régions du monde ne respectent pas leurs droits. Heureusement, des organisations telles que l'UNICEF ou l'Organisation internationale du travail œuvrent au quotidien. La Convention internationale des droits de l'enfant a ouvert la voie au combat de Malala ou de Greta Thunberg. Au XIXe siècle, les enfants travaillent à 6 ans. Ce n'est qu'en 1959 que la Déclaration des droits de l'enfant est adoptée par l'ONU. 30 ans plus tard, en 1989, l'ONU adopte la Convention internationale des droits de l'enfant. Désormais, les enfants ont des droits. Alors, rien n'est gagné, mais un mouvement positif s'opère. Nous pouvons agir pour que cette tendance s'accélère. Pour cela, pas de solution miracle. Les États doivent assumer leurs responsabilités et respecter les engagements qu'ils ont pris en signant la Convention. Les parents doivent expliquer aux enfants qu'ils ont des droits et chacun se doit de signaler les abus dont il pourrait être témoin. Pour conclure, je paraphraserai Kofi Annan. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité.